Chers amis, bonjour et rebonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons parler aujourd'hui du pouvoir de prendre la parole et d'agir dans nos sociétés dans Causement Réunionnais. Agir, est-ce que vous y croyez encore? Que vous pouvez changer les choses dans votre ville, dans votre quartier, dans votre pays, dans votre région? Si vous y croyez pas, peut-être que certaines personnes pourront vous donner des clés pour oser le faire. Aujourd'hui, nous accueillons Père Vergès, bonsoir. Bonsoir. Et Jismir Amoudou qui va, donc, en tant que consultant cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais être consultant. Père Vergès, alors, vous avez annoncé votre candidature au municipal du Port. Qu'est-ce qui motive cette décision? Je crois que le présentateur vient de le souligner. Malgré aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, les alertes fortes qui peuvent concerner les problèmes climatiques, les problèmes démographiques, les tensions religieuses, la situation économique et sociale difficile, avec de nouveaux blocs économiques qui s'affrontent de manière violente. Parfois, on voit bien les problèmes entre la Chine et les États-Unis. Si on n'agit pas, demain, que vont dire les générations futures? Votre entrée en matière est intéressante, mais pour ceux qui regardent et pour ceux qui sont dans les municipales, quel rapport vous avez entre ce que vous venez de dire et les enjeux des municipaux à La Réunion et au Port? Je pense qu'il faut penser global. On ne peut pas se dire que, on est dans la République portoise, tout le reste, c'est le désert. Oui. Et il n'y a aucune influence sur la situation des Portoises et des Portois. Donc il faut penser global, voir et anticiper. J'ai appris un petit peu ça dans mon enfance et dans la suite de la carrière, où je dois beaucoup à Paul Vergès. Maintenant, c'est bien joli donc de souligner qu'il y a des problèmes qui nous dépassent, pour lesquels on doit essayer de voir comment agir pour ne pas être trop écrasé. Ce sont les problèmes posés par exemple pour la canne à sucre dans son avenir. Mais en attendant, les gens vivent au quotidien. Comment apprécier ce que l'on peut faire? Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne les municipales au Port, on a dit qu'il fallait vraiment aujourd'hui accompagner les gens, parce qu'il y a une détresse beaucoup plus grande chez de nombreux et de nombreuses personnes au Port. Père Vergès, il y a une chose qui est vraie, vous connaissez la politique, vous y êtes depuis quand même quelques années déjà. On voit que nous arrivons soit au début de quelque chose, soit à la fin d'un cycle, vous choisirez. Et puis, la classe politique aujourd'hui, et sans être méchant, elle n'est pas au mieux. Il n'y a plus de débat politique, il n'y a plus de projet politique, il n'y a plus de parti politique également, même si parfois certaines essayent de recréer un petit peu des mouvements. Comment aujourd'hui parler, comment discuter avec la population, avec les citoyens, des citoyens qui sont encore plus perdus que les politiques, parce qu'il y a des politiques qui sont vraiment à la ramasse, et je ne citerai personne. Comment aujourd'hui, vous qui avez cette expérience politique, comment aujourd'hui aller vers la population, échanger, faire un constat, lorsque vous savez qu'au-dessus, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de débat? Comment parler à ceux d'en bas alors qu'en haut, c'est vraiment le désert, c'est vide et on a même l'impression que les politiques sont perdus? J'avais eu l'occasion sur un site qui est donc média local de dire que c'était une protestation bien légitime que celle donc de l'année dernière des Gilets jaunes. J'avais dit que cette protestation, il fallait l'entendre. Néanmoins, j'avais dit qu'au-delà de la protestation, il fallait qu'on voit quelles perspectives on pouvait offrir. C'était un cri d'alarme. Et les Gilets jaunes eux-mêmes étaient dans cette contradiction. On ne veut pas voir les politiques, qui pourtant ont été élus au suffrage universel. Oui. Je veux dire, il y a des politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, qui ne sont pas forcément ma tasse de thé. Mais c'est des personnes qui ont été élues. On ne peut pas remettre en cause, en tout cas, sinon, le système démocratique. Par contre, ce que je comprends, c'est que ce système démocratique, comme pour les partis politiques, ce ne sont pas la fin, je ne crois pas que c'est la fin des partis politiques, mais c'est la fin du fonctionnement traditionnel des partis politiques. Ça, c'est net, puisqu'il y a l'irruption sur cette scène de nouvelles générations qui communiquent différemment, qui vont des fois peut-être à l'essentiel, parce que l'essentiel pour eux, c'est peut-être de faire bouillir la marmite chaque jour, et donc à ce titre, il faut les écouter.
Mais une fois qu'on les a écoutés, il faut dire, vous voyez, j'ai écouté, maintenant ça serait quand même bien aussi que ça soit dans les deux sens, sinon ça n'a pas de sens. Et ça, ce n'est pas ce qui se fait. Et dans ce cadre-là, il faut partir des problèmes, par exemple, de bouleversement de la société, numérisation de la société. Et pourtant, cette numérisation, on a vu qu'il y a beaucoup de gens au port qui nous supplient de les aider pour les démarches administratives, que ce soit la CAF, pour les impôts ou autres. Donc, ça veut dire que c'est bien qu'il y ait ce formidable désenclavement numérique, mais à condition qu'on accompagne les gens. C'est pareil pour l'environnement. C'est bien que dans le cadre de la transition énergétique et environnementale, on dise qu'il faut quand même diminuer des fréquences de collecte des déchets. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets ? On dit, écoutez, stockez-les et puis transformez-les pour le compost. Comment ? Débrouillez-vous. On ne peut pas dire aux gens, débrouillez-vous. Donc, si vous voulez, c'est cet accompagnement. Est-ce que quelque part, on n'aurait pas fait une erreur en construisant des classes politiques ? Jismir Hamoudou a employé ce terme très juste, la classe politique. Est-ce qu'on ne serait pas enfermé dans des classes qui ne réfléchissent qu'entre eux, qui ne parlent qu'entre eux, qui n'ont juste que leur propre vocabulaire, leur propre rhétorique, moi-même étant formateur en prise de parole? La rhétorique du mensonge, c'est celle des politiques qui est connue, et les gens aujourd'hui pointent ça. Ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui vient en face d'eux, qui leur dit leurs problèmes, et ils disent « On sait les problèmes que vous avez, donc votez pour nous », et il ne se passe rien depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et peut-être que si les gens, vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être que les gens se sentent hors de la classe. Ils ont été jetés hors de la classe politique et ils ne peuvent plus faire politique. Et quand ils veulent le faire, prendre la parole, on leur dit « Tiens, mon gars, tu peux prendre la parole, mais tu peux rien faire. T'as ni l'argent, ni les finances, ni le pouvoir, ni la capacité de prendre la décision. » Et cette classe politique, elle est peut-être en train d'exploser, ou alors elle est en train de se transformer. Mais en tout cas, est-ce que c'est elle qui enferme ? Est-ce que si elle enferme, on peut la faire évoluer ? Comment vous la verriez, vous ? Écoutez, moi je pense que vous avez raison sur un point, c'est que, comme je l'ai dit, comme pour le désenclavement numérique, il n'y a pas eu d'évolution de la classe politique, et dans le cadre du fonctionnement envisagé, on est d'abord au sein d'une organisation, il y a cette discipline, même si finalement ça sera au prix de l'adage, la fin justifie les moyens. C'est évident. Mais qu'est-ce qui nous unit ? Alors, je vais poursuivre, sinon, effectivement, donc là, je n'aurai pas le raisonnement. Oui. Donc, parce qu'il y a ça aussi, effectivement. C'est que après, on n'attend pas le raisonnement. Et dans ce raisonnement-là, c'est que si l'on ne joue pas carte sur table en donnant aux gens, d'abord, les justifications de son engagement. Par exemple, moi, je l'ai dit, il était hors de question, puisqu'on m'est venu me solliciter, que j'intervienne politiquement, si on n'a pas une équipe, si on n'a pas un programme et une méthode de travail pour y parvenir. Et dans ce programme, que tout le monde peut consulter. Vous avez deux façons de le consulter. Alors, les gens peuvent le consulter, mais est-ce que les gens je ne peux pas vous dire où on consulte. C'est pour ça que ça pose un problème aussi. Vous pouvez. Maintenant, je vais vous le dire. Donc, sur Facebook, par écrit, et sur YouTube, en tapant le port ça même pour avoir les vidéos. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous disent, moi, j'ai pas envie de lire, moi. Donc, parlez-moi. Donc, je leur donne tous ces éléments. Et vous constaterez. Alors, quelle adresse Internet ? Non, c'est Facebook, le port ça même 2020. D'accord. Ou alors, sur YouTube, vous tapez le port ça même et vous avez toutes les vidéos. Et dans ces vidéos, vous me voyez, mais pas seulement. J'ai dit, il est hors de question que j'apparaisse. Je suis pas le sauveur. Et on doit montrer qu'on est une équipe. Donc, vous avez les autres colistiers futurs qui déclament le programme. Et l'on constate que dans ce programme, on souligne un certain nombre de points, dont un qui n'est pas le moindre pour moi, c'est un conseil Bagnan. C'est quoi un conseil Bagnan ? C'est un sort de conseil économique et social pour la région, mais là-dessus, ça joue quand même son rôle. Ça critique aussi la région lorsque le conseil, les acteurs donc économiques dans ce conseil économique ne sont pas d'accord. Et nous, au port, on s'est dit, il y a des gens qui ne vont pas être élus, mais qui s'impliquent dans la vie de la cité. Et qui ne sont pas reconnus. On leur dit, vous êtes reconnus le jour du vote, après, ciao. Ça, on pense que c'est une erreur fondamentale aujourd'hui. Les gens, si on ne les incite pas à s'impliquer, demain, comme vous dites, ils diront, continuez votre cirque. Et à un moment donné, quand on dira, c'est fini le spectacle, ça sera vraiment fini. Jismir Hamoudou, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui veut dire, non, sur la question d'abord, Farzad, c'est cette question-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pierre Vergès, vous réfléchissez donc à la mise en place d'une structure qui est différente d'un conseil municipal pour intégrer tous ceux qui ont envie
d'apporter leur Qui pierre. s'implique dans la vie de la cité, sinon... Qui s'implique, qui a envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc, donner une place à chacun et surtout une reconnaissance. Oui, parce que c'est un gros problème. Vous avez totalement raison. La société réunionnaise tient encore parce qu'il y a des gens d'une générosité extrême qui sont dans les associations. Mais est-ce qu'ils sont reconnus? Il y avait auparavant, dans la commune du Port, une manifestation où on remettait un prix du mérite sportif. Oui, moi je dis c'est pas seulement sportif, c'est associatif. Vous avez des gens au Port qui réparent des ordinateurs. Oui, tout à fait. Et qui les remet à disposition à un prix bradé pour les personnes. Vous avez reçu. Je ne peux pas citer l'association puisque bon, c'est pas. Mais si vous voulez. Bon, mais c'est des petits gars qui habitent. C'est bien le nom de quelque chose qu'on peut dire. C'est le nom d'une association. Agam, l'association Agam. Bon, et ils n'avaient pas pensé qu'après ils devaient aider les gens pour savoir comment on manipule l'ordinateur. Ils font ce boulot. Mais la mairie ou le TCO, je sais pas moi en tout cas, je me battrais. Puis si on est arrivé à être élu, ils auront là-dessus. C'est pas une promesse. C'est que ces gens-là, ils font du boulot pour vous, pour la cité. Et ils sont même pas reconnus, ils sont même pas aidés. Pas reconnus, pas payés. C'est ça. Sans commentaire. Alors, justement, aujourd'hui, il nous reste 10 minutes dans cette discussion. Père Augias a connu une façon de faire de la politique. Oui. Il est toujours dans cette démarche aussi, je suppose. Est-ce qu'il faut faire évoluer l'apprentissage de la politique? Est-ce que la politique doit elle-même évoluer pour répondre à une population qui la regarde avec certains dédain, avec parfois du mépris, parce que la politique ne leur a rien apporté? Comment faire de la politique aujourd'hui et comment apprendre à la population à faire de la politique? Alors nous, on a mis en place une charte des valeurs. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est aussi sur Facebook et donc on peut la consulter. Pourquoi? Parce que vous savez bien le mot de Coluche, tout le monde est égal. Certains plus que d'autres. Voilà. Et donc c'est ce qu'on retrouve quand on change de fonction, quand on devient élu, on se dit écoute, non, tu m'appelles plus Pierre. Faut m'appeler monsieur le maire. Ça, c'est un comportement qui est qui a aidé à pourrir les relations. Et même si on le dit pas, c'est un fait. C'est-à-dire, on a une stature qui est celle d'un maire. Bien sûr. Un vêtement qui est celle d'un maire. Si quelqu'un vous rencontre demain en tant que maire, il vous donnera peut-être plus d'importance que vous étiez jardinier. Oui, mais le seul problème, c'est quoi? C'est que justement, par respect pour cette personne, il faut aussi la considérer autant. D'accord. Ce qui n'est pas le cas quand on change de fonction. Ça, je le souligne. Par respect, la rencontrer au-delà du titre. Au-delà du titre. Et je dis que c'est beaucoup plus important aujourd'hui parce que vous aviez souligné tout à l'heure que les politiques doivent évoluer dans la mesure où les marges de manœuvre financières se sont singulièrement réduites. Et se dire que oui, mais demain, on va avoir un retour à meilleure fortune, c'est faux. Ça va être de plus en plus difficile. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit dans notre programme, nous, on prend en compte l'adage, plutôt que de donner un poisson à quelqu'un, apprend à cette personne à pêcher. Et dans le bon sens du terme, quand je dis pêcher le poisson, c'est pêcher le poisson. Et à ce titre-là, par exemple, sur l'environnement, moi, je pense qu'on peut faire baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à condition que les gens trient, mais qu'on les aide. Si on leur dit débrouillez-vous, ça passe pas. On l'a vu, par exemple, au port, on a remis la double collecte dans la jupe, parce que finalement, on n'a pas aidé les gens se disent, mais qu'est-ce que je fais moi avec ces déchets? Mais ils ont mis dans les poubelles jaunes, et puis ça a été la pagaille. Ça veut dire, on doit demander aux gens à être plus responsables, mais en les aidant. Si on ne les aide pas, ça sert à rien de dire ça. Bien sûr. On s'approche vers la conclusion de cette émission petit à petit. Mais il nous reste 7 minutes. Ouais, 7 minutes. J'aurais une question à poser pour abonder dans le sens de Gismi. Le public peut aller consulter le programme sur YouTube, sur Facebook. Mais qui est-ce qui le fabrique? Qui est-ce qui le crée? Qui est-ce qui l'écrit? Et est-ce qu'on se sent osé aller l'écrire? Est-ce qu'on se sent osé aller le créer, le fabriquer nous-mêmes qui sommes derrière le poste de télé? Et là, je prends un exemple et j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que cela se produise, se reproduise. 5 siècles avant notre ère, à Athènes, les gens se réunissaient en assemblée à 6000 personnes pour causer. Oula. Les gens étaient payés, l'ouvrier, le maçon, le boulanger étaient payés pour venir à hauteur de leur journée de travail et discuter. Et causer des actions sur lesquelles délibérer. C'était du temps de démocratie directe. De juger les comportements qui étaient bénéfiques ou moins bénéfiques à la société. Et enfin, ce qu'on fait peu aujourd'hui,
et qu'on ne le fait que quand on a des intérêts à défendre, voir quels sont le socle de valeurs sur lesquels nous nous unissons et que l'on pratique au quotidien. Comment est-ce qu'aujourd'hui... 7 minutes, je vais répondre, s'il reste très peu. Comment, la question est la suivante. La question est la suivante. 5, là. C'est vous qui intervenez. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre ça en place face à des gens qui se sont désengagés, qui ont fermé la porte à la politique et qui se sont dit on ne peut plus agir, il n'y a plus rien à faire, c'est la fin du monde? Alors, moi, je vais vous répondre très clairement. Je ne vois pas pour l'instant d'autres candidats qui ont autant communiqué sur leur programme pour l'heure dans les élections municipales 2020. Premier point. Deuxième point, comment on l'a fait? Depuis 2 ans, nous travaillons avec nos colistiers, plus des personnes gilets jaunes qui sont venues à nos séminaires. On l'a pas fait au port, on s'est trouvé un bon cadre champêtre, etc. Puisque après, je viens toujours là-dessus agréable, il y a un repas. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Ce n'est pas le programme de toute la population. Mais maintenant qu'on le met sur YouTube, qu'on le met sur Facebook, rien n'empêche ces personnes de dire « ça c'est bien, mais voilà comment on pourrait l'améliorer, voilà ce qu'on pourrait faire ». C'est ça, cette démocratie, qui n'est plus la démocratie directe parce qu'on a plus 6000 personnes aussi, enfin une population comme à l'époque. Je veux dire, si vous voulez, quand vous regardez l'époque, aujourd'hui vous avez... Une population intéressée et mobilisée par ce qui se passe dans la ville, dans le pays et dans le monde. Je poursuis là-dessus, c'est pour dire que toutes ces personnes ont accès sur Facebook, qu'elles interviennent. Il n'y a aucun problème. Ce programme est connu et c'est ça déjà la première chose. C'est pas je me présente pour battre le maire en place, ça m'intéresse pas. Je me présente pour essayer de voir avec vous comment on peut construire ce projet. Et vous avez différents points qu'on n'a pas abordés, mais c'est pas un problème puisque on a très peu de temps. Mais vous verrez que là-dessus, chacun peut apporter sa contribution. Et c'est dans ce cadre-là qu'après on dit, oui, mais à ce moment-là, je veux m'impliquer dans la vie de la cité, je veux faire partie du conseil Bagnan. Aucun problème puisqu'un Bagnan, vous savez la symbolique, s'il ne tient pas, s'il n'y a pas les lianes qui se déploient en racines pour donner à ce moment une voûte et une plus grande majestuosité. C'est ça qu'on recherche. Maintenant, il faut aussi que les gens fassent cette démarche. Si elles font pas, alors, comment est-ce que, imaginons que vous êtes maire demain. Oui. Quelle serait la place où les gens peuvent se réunir pour causer, de quoi délibérer, comment juger? Moi, j'y crois comment pas. Vous voyez ces gadgets là. Moi, je suis pas un passéiste. Je suis pour que sur Facebook ou alors sur le site de la mairie, il y ait les débats qui s'instaurent avec le conseil Bagnan notamment, où les gens diront s'ils pensent de chaque délibération, puisque nous allons soumettre nos projets de délibération à ce conseil Bagnan. Ça n'a jamais existé. Le débat, selon vous, ce serait réduit aux commentaires sur Facebook et à YouTube? Bon, franchement, vous me demandez en 2 minutes de faire connaître. Là, c'est ridicule. Puisque c'est comme si je vous disais que parce qu'on est intervenu sur Facebook et YouTube, je vais pas faire de porte-à-porte. Oui. C'est ridicule. Je vais faire des réunions café. Donc, je vais les poursuivre après. Et je vous signale, pour votre information, regardez à l'époque, j'étais le premier maire à faire ce qu'on appelle les dialogues pour la ville. C'est-à-dire, le conseil municipal se transplantait dans un quartier et était soumis à des questions parfois un peu embarrassantes pour certains élus. C'est ça qu'il faut faire. Il faut revenir à ça. Excellent. Justement, Pierre Vergès, là-dessus, la démocratie directe. Oui. Comment vous pourriez le remettre en place demain si vous revenez aux affaires? Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est des dialogues pour la ville. Il faut le remettre en place. Aller dans les quartiers. Cependant, il faut inciter les gens aussi à se structurer. Parce que sinon, ça peut être la pagaille. Et c'est la raison pour laquelle ce conseil Bagnan est déjà un premier embryon. Pourquoi un conseil Bagnan sur l'ensemble de la ville et ensuite que ça n'a pas des petits conseils Bagnan par quartier? C'est aux gens de le décider. Et c'est la raison pour laquelle on aura là-dessus une perspective intéressante. Sinon, on va tout le monde échouer. Parce que demain, moi je vous donne par exemple un exemple de notre programme. Il faudra arbitrer. On ne peut pas tout faire. Donc on a de l'argent pour fêtes et cérémonies. 0 pour les périscolaires. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous dis, il y aura un débat pour dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je préfère qu'on mette le paquet sur les périscolaires. Parce qu'il y a des enfants qui errent aujourd'hui. Plutôt que de faire la fête. Oui, mais vous allez dire, oui, mais on faut faire la fête. On fera la fête avec les moyens qu'on peut avoir. Sinon, non. 1 minute pour conclure. Écoutez, moi, je suis revenu donc aux affaires avec une équipe, avec qui on s'éclate parce qu'il y a là-dessus la possibilité de tout se dire. Et j'espère que ça ne changera pas demain. C'est le même credo avec les personnes qui seront dans le conseil Bagnan. Je veux que ces gens interviennent et conformément à ce qui se passait avec des prédécesseurs, dont Paul Vergès, que des personnes qui surtout ne sont pas de notre bord politique et qui interviennent. Je pense à Noël Grondin dans la boxe ou autre chose qui a été dans l'opposition. Moi, ce sont des personnes qui sont les bienvenues parce que qu'elles soient d'étiquette politique ou autre, ce sont des personnes qui agissent pour la cité. Et c'est ça que je veux. Ce sera ça le port, ça même. Merci, Pierre Vergès. Merci à vous. Merci à vous, chers amis, chers téléspectateurs, intervenants et candidats aux élections. Vous l'avez bien compris,
La politique est en train de changer. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'y participer, d'y prendre part, là, dès maintenant. Au-delà de tout parti, au-delà de toute classe sociale, au-delà de tout ce que vous pensez, au-delà de tout intérêt, vous pouvez agir dès maintenant pour changer les choses. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, devenez candidat. Voilà. À bientôt dans la prochaine émission, dans la Réunion Léla. On vous accueillera avec joie et enthousiasme. Merci. Au revoir.